Non mais ça y est Dani, ça y est frérot, on est cousins, t'es espagnol, je suis espagnol, mais arrête de me les mettre quasiment tous les week-ends. Là les amis, je retrouve un Dani Olmo qui en début de saison est arrivé comme un héros sans cap côté FC Barcelone, qui a permis avec ses passes D et ses buts de gagner des 3 points sur des matchs, parfois même à domicile assez compliqués. Et moi en tant que supporter du Real, je me dis... Là, Dani Olmo, ça fait un petit moment quand même qu'il est plus trop titulaire, qu'il a plus trop de magie, qu'il est un petit peu suppléé par Pedri, par les autres joueurs du Barça qui font en tout cas tout aussi bien que lui en ce moment, qui perdent pas trop leur place. Et là, dans un Barça qui bégaye un petit peu contre Las Palmas, un Barça qui avait perdu 2-1, on le rappelle, contre Las Palmas à domicile il y a quelques temps, Dani Olmo a décidé de ressortir sa baguette magique, le chapeau magique, la cape du sauveur et de marquer un but de fou. Et donc Dani Olmo aujourd'hui, encore le point levé, moi j'ai le point serré frérot. Ah je vous le dis, parce que quand même, j'y croyais pas du tout que le Barça allait perdre des points ce soir. Mais quand t'arrives à l'heure de jeu, qu'il y a 0-0, que Las Palmas a quelques situations mais ils sont pas capables d'aller au bout concrètement de leurs occasions, que le Barça n'a pas besoin de forcer son talent pour être solide et en même temps pour être efficace et gagner ce match, globalement, franchement, même en marchant, je trouve ce soir le Barça s'en est bien sorti. 2-0, tu vois, sachant qu'ils ont le match de Copa del Rey, je crois que c'est ce week-end, là, enfin cette semaine-là, qu'il y a la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. Bah le Barça, ils n'ont pas spécialement eu envie, je pense, de trop forcer, et globalement, ça a suffi. Parce que le gros match contre l'Atlético en demi-finale de Copa del Rey, il va être ultra décisif pour un trophée, évidemment. Mais franchement, là, le Barça, je vous le dis, même s'ils n'ont pas été ultra inspirés dans le jeu, ils n'ont pas été ultra flamboyants, fluides et ce que tu veux, bah ça suffit. Et c'est là la différence entre les grandes équipes et les petites équipes. C'est qu'une petite équipe, même en jouant au maximum de ce qu'ils peuvent, même à domicile, et encore que je pense qu'ils auraient pu faire bien mieux Las Palmas ce soir, on les a connus meilleurs quand même dans d'autres matchs contre de grosses équipes aussi, mais tu vois, le Barça, ils les ont parfaitement contenus, annihilés, dans un match où il n'y a pas eu de polémique, en tout cas, il n'y a pas eu de grosses contestations, il n'y a pas eu de grosses décisions qui auraient pu faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, le Barça a été maîtrisé ce soir, enfin a eu la maîtrise ce soir. Le football a été maîtrisé côté catalan et ça leur permet en tout cas de reprendre la première place à l'Atlético Madrid qui avait remporté son match tout à l'heure contre Valence 3-0. Donc Valence qui est devenu la serpillière du Barça et l'Atlético Madrid. Mais en attendant, le Real joue demain contre Gérone à 16h15 si je dis pas de bêtises. On fera le débrief bien sûr comme d'habitude. Mais ça met déjà la pression sur le Real. Le Real qui était premier tranquille se retrouve maintenant troisième avec la pression. Donc tu vois, suivant les calendriers, suivant qui jouera en premier, etc., ça peut aussi avoir un impact mental avant les matchs pour chaque équipe. Et franchement, la course au titre après pour les 14-13 dernières journées, elle va être épique. Et comme d'habitude, que vous soyez fan du Real, du Barça ou de l'Atlético, n'hésitez pas à vous abonner, car il y a un maximum de débriefs qui est fait chaque semaine sur la chaîne YouTube. Et en plus, on est bientôt, en tout cas, aux 100 000 abonnés, donc ça fait plaisir, les gars, qu'on atteigne ce palier ensemble, qu'on soit fan du Real ou du Barça, que vous soyez mes rivaux ou mes coéquipiers, il n'y a pas de problème, on est là pour se vanner et être dans le fair play et bien sûr un maximum objectif sur les débriefs. Mais là, tu vois, on a eu un Barça aujourd'hui, comme je disais, qui a été vraiment plus que pas mal, avec une composition qui a permis quand même à certains joueurs de se reposer. Je pense notamment à Inigo Martinez, je pense notamment à Frenkie de Jong, notamment aussi à Gavi, par exemple, tu vois, qui jouait pas aujourd'hui. Tu avais Fermin et Casado à la place de Gavi et Frenkie de Jong, ou même à la place de Olmo, tout simplement, hein, qui était remplaçant. Donc aujourd'hui, tu vois, le Barça qui pense déjà quand même à l'enchaînement des matchs qui leur attendent, à l'enchaînement des compétitions avec les matchs qui comptent, avec bientôt la Ligue des Champions contre Benfica, la Liga contre l'Atlético, la Copa del Rey contre l'Atlético. Donc tu vois, c'est vraiment au mois de février-mars, là où tout va se décider globalement pour les grosses équipes. En face, tu avais une équipe qui était handicapée de Fabio Silva, si je dis pas de bêtises, il s'appelle bien comme ça, qui avait été buteur à l'aller, qui avait été impressionnant dans les confrontations contre le Barça, contre l'Atlético, contre le Real, et qui a beaucoup manqué quand même, ou c'était Rafa Silva, non, comment il s'appelle? Je sais plus, bref, vous me le dites en commentaire, mais vous voyez très bien de qui je parle. Là, j'ai un trou de mémoire, c'est la fatigue. Je reviens d'un événement de Marseille, je suis hyper fatigué, mais on est quand même là pour faire une vidéo sympa. Et je trouve qu'ils ont manqué quand même, tu vois, de leader technique. Je trouve quand même qu'ils ont manqué d'inspiration, Las Palmas. Ils ont été plus ou moins solides quand même avant le premier but. Et même si le Barça trouvait pas la faille,
malheureusement, eux-mêmes ne trouvaient pas la faille après derrière dans la défense du Barça. Malgré des espaces, malgré parfois des opportunités de contre, j'ai pas trouvé que Las Palmas aujourd'hui a joué avec assez d'intelligence pour bien utiliser le ballon, pour bien se rendre compte de leurs possibilités qui pourtant étaient bien réelles, contre un Barça qui, je dis pas, était prenable, mais qui avait quand même laissé des choses. On avait déjà un Barça qui, dans la première partie du match, globalement la première heure de jeu, était ultra imprécis. Là, Fermin, par exemple, au bout de 3 minutes, qui, au lieu d'allumer la cage sans contrôle, ou au pire de contrôler et tirer, veut la remettre à Lewandowski. On a eu un Barça qui était trop précipité, un Barça qui manquait de patience, un Barça qui, je trouve, et peut-être que vous me le direz en commentaire si vous avez pensé la même chose, qui a fait beaucoup de failles et d'erreurs techniques. Par exemple, Koundé qui fait une passe hyper longue, mal dosée, lorsque d'habitude, il va au moins chercher, c'est-à-dire le joueur qui va se trouver ici, donc soit Lewandowski ici, soit Fermin, mais pas forcément le joueur qui est tout au fond dans la surface, qui a moins de chances que les autres d'avoir la balle. En général, tu vas chercher les premiers, en tout cas disponibles sur ton centre, les plus proches de toi, pour avoir plus de chances en général de choper le joueur, tu vois. Et surtout d'avoir une éventuelle possibilité de rebond, de prendre le dessus sur l'attaquant, enfin sur les défenseurs pour la remiser au pire à un de tes coéquipiers qui est plus en retrait comme Lamine Yamal ici. Mais là aujourd'hui, je trouve que quand même il y a eu beaucoup de centres, beaucoup de passes en retrait, même des fois des passes latérales côté Barça qui étaient lentes, qui étaient un peu mal dosées, qui étaient souvent à contre-courant du jeu. Et qui des fois parasitaient un peu le jeu du Barça, qui se retrouvait un peu stéréotypé, un peu facile. Et honnêtement, Las Palmas, ils n'avaient pas forcément besoin de défendre, tu vois, de manière ultra virulente, avec le couteau entre les dents pour récupérer la balle, parce que finalement, des fois, le ballon leur revenait directement à eux dans les pieds, ou simplement ça sortait en 6 mètres, en touche, etc. Donc finalement, ça leur permettait eux-mêmes de souffler sans forcément donner trop d'efforts, tu vois. Par rapport à quand le Barça fait tourner la balle à gauche, à droite, avec des passes après plus verticales, etc., où le bloc de l'adverse, il est obligé de courir partout, de monter, descendre, etc., où ça les fatigue énormément. La Las Palmas était parfaitement synchrone pour coulisser, pour anticiper les longs ballons, comme on le voit ici, avec des fois des attaques du Barça sur Lewandowski, sur Lamine Yamal ou sur Rafinha, qui étaient des fois souvent trop seuls. Contre 2 ou 3 défenseurs, ils ne pouvaient rien faire. Il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas en tout cas de possibilité de remiser, de choper la balle et d'avoir le temps de la contrôler, que déjà tu avais des mecs de Las Palmas qui étaient sur toi parce que tu as fait une longue course, parce que tu étais replacé et que même le ballon de base était pas très bien dosé, pas très bien donné. Voilà, on avait un Barça après, tu vois, qui avait beau monter le bloc, qui était quand même plus souvent haut évidemment que Las Palmas au niveau de la possession et au niveau de l'intention de jeu, mais Las Palmas était quand même bien regroupé. Quand tu vois les 4 défenseurs qui dérogeaient pas à la règle, les milieux de terrain qui revenaient limite comme des troisièmes centraux, ici pour couper les lignes de passe et empêcher qu'un attaquant se retourne ou essaye de remiser. Tu avais vraiment voilà, tous les joueurs offensifs qui étaient plus ou moins pris. Tu avais quand même de la largesse laissée sur les côtés qui permettait à Baldé ou Koundé en général de prendre les ballons, de relayer avec les milieux offensifs qui revenaient, les ailiers aussi qui étaient là à côté d'eux pour simplement combiner. Et aujourd'hui, le Barça, je trouve, c'était pas un jeu rapide face à une équipe qui était disciplinée, toujours en place, comme encore ici, je vous le montre sur la seconde mi-temps. Une équipe de Las Palmas qui n'avait pas besoin, en plus de rester souvent derrière, parce qu'ils avaient quand même l'audace. Tu vois, c'est pas une équipe de Las Palmas qui posait le bus. C'est une équipe de Las Palmas qui, quand même, à la 54e, c'est un exemple, hein, parce que tu en as plein d'autres comme ça, qui allait chercher le Barça dans ses 20-30 derniers mètres, avec quand même 5 joueurs sur 11 qui étaient en train de faire le pressing dans les 30-35 mètres du Barça. Donc globalement, tu vois quand même une équipe qui a eu l'audace, qui a essayé de jouer et qui était quand même tellement bien dans ses transitions offensives-défensives que ça leur faisait pas peur d'aller attaquer avec 5 ou 6 joueurs pour prendre le ballon au Barça, qui bien sûr s'en sortait plus ou moins facilement et attaquait sur les côtés, etc. Mais perdait par contre du temps sur des 1 contre 1, sur des fois des tentatives de 1-2 qui n'étaient pas fructifiantes, sur des tentatives de mouvement qui n'allaient pas au bout, en tout cas de l'idée créatrice du Barça sur son jeu. Et globalement, ça permettait à Las Palmas, comme je disais, d'anticiper, de se replacer et même parfois même de repartir de l'avant avec des contres, des longs ballons qui certes par contre n'ont pas vraiment inquiété Szczęsny plus que ça. Szczęsny, il a fait peut-être quelques parades, mais sur des angles fermés qui partaient en corner. La plupart des autres frappes de Las Palmas, c'était des frappes contrées par le Barça, des frappes qui passaient au-dessus, des frappes dévissées par exemple de Sandro. T'avais quand même des espaces qui étaient laissés avec Molero par exemple qui débordait et qui là repique dans l'axe et tire juste à côté du poteau de Szczęsny. Mais ça, c'était limite les occasions les plus intéressantes. Même l'occasion la plus franche et intéressante qu'ils ont eue, c'est comme je disais, t'as eu un autre débordement dans l'espace de Sandro qui tire en angle fermé, ça fait un corner.
corner. Sur le corner, t'as le joueur de Las Palmas qui se retourne ici devant Eric Garcia et qui la met à côté, où je crois elle est déviée par Eric Garcia, qui amène un autre corner, qui cette fois-ci lui aussi n'a rien donné. Donc tu vois, la meilleure occasion finalement de Las Palmas, ça a été à la 13e minute et à la 24e. Tu vois, donc il y a eu les deux occasions chaudes que le Barça a laissé passer. C'était ça. Le reste, finalement, c'était que des tentatives un peu désespérées. Et il y a aussi eu une sorte de petite polémique un peu bidon. Parce que là, jamais il y a penalty. Sandro, il centre. En plus, il centre de l'extérieur, etc. Alors, comme si c'était un geste à faire quand tu es mené 1-0, qu'il reste 10 minutes et que tu as mieux à faire que ça. Le joueur ici, ils sont tous hors jeu. Là, de Las Palmas. Donc, dans tous les cas, il est hors jeu. Il est là. Comment il s'appelle? C'est Cubarsí qui saute, mais il rate la balle. Donc en fait, il remet même pas en jeu l'attaquant de Las Palmas, qui lui, forcément, est déjà hors jeu. Dans tous les cas, il réceptionne le ballon, il y a hors jeu. Et quand il la remet en retrait et qu'après ça frappe, et t'as Eric Garcia qui la tape avec, je crois, c'est l'arrière de l'épaule, bah il n'y a pas penalty. Il n'y a ni main, ni penalty, ni rien. Donc en fait, j'ai pas compris pourquoi la VAR et l'arbitre ont passé 10 minutes à voir un penalty qui n'existait pas. Et tout ça pour à la fin siffler hors-jeu que nous-mêmes on voit déjà rien que sur le premier ralenti. Tu vois. Et ça montre aussi à quel point l'arbitrage en Liga est catastrophique. Quand tu vois juste avant, c'est vrai que j'ai sauté la slide, mais l'arbitrage, il était laxiste ce soir. Il y a eu plusieurs fautes sur Dani Olmo, plusieurs fautes sur Lamine Yamal, plusieurs fautes sur Rafinha qui n'étaient pas sifflées. Alors, il n'y a pas eu de penalty non sifflé ce soir. À un moment donné, t'as Rafinha qui s'écroule dans la surface parce qu'il fait une course. Et t'as aussi le défenseur de Las Palmas qui courait pour la balle. Mais la balle, elle était loin. Et les deux, ils se rentrent un peu dedans et Rafinha, il tombe. Sauf que là, les deux ne jouaient même pas le ballon. Les deux se rentrent dedans sans se regarder. Il n'y a pas penalty. Il n'y avait rien du tout, tu vois. Et Rafinha, il a essayé plusieurs fois de tomber dans la surface comme ça. Je crois 2 fois. Mais bon, il n'y avait rien. Donc au bout d'un moment, tu vois, ça sert à rien d'insister ou de se plaindre. Mais moi, là où j'ai plus été énervé contre l'arbitre, c'est plus ce côté où les mecs, ils te tirent le short, ils te tirent le maillot. Et ils sifflent pas. On a vu la même chose la dernière fois pour le match du Real Madrid. C'était pareil. Les mecs, ils te mettaient en slip, ils te mettaient ce que tu veux. Mais il siffle pas l'arbitre, même quand il est à 5 mètres comme ici. Parce que sur le moment, il n'avait pas sifflé faute sur Lamine Yamal. Je crois qu'il est revenu après sur la faute, mais quand même, c'est scandaleux, tu vois. Quand t'arrêtes une occasion, que les joueurs sont obligés de se mettre à quintre pour lui choper les crampons et machin, ça y est, tu vois, quand c'est de l'anti-jeu comme ça, tu peux pas jouer en fait. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que Las Palmas a totalement été éteinte dans ce match, mais totalement été éteinte sur chaque occasion. Mais Dani Olmo, lui, il a trouvé la lumière, comme on dit. Il a trouvé la lumière en ayant une occasion où le Barça récupère un ballon super haut. Lui, il va conduire pour la donner à Lamine Yamal, qui est caché par ma caméra, je suis désolé, et qui va la mettre dans l'espace à Olmo ici, qui va pouvoir ensuite largement dribbler sur son contrôle et sa conduite de balle, le défenseur qui intervient. Lewandowski, non c'est qui? C'est Lewandowski, non c'est pas Lewandowski, c'est Pedri, pardon, qui est ici. Pedri qui fait l'appel là pour en plus, pas forcément gêner le défenseur, mais en gros pour s'écarter. Là, le 18, il est beaucoup trop loin. Et Dani Olmo, il te met une barre entrante des familles. Voilà, et le mec, il a même pas besoin de lever la tête pour voir que là, il a plus qu'à casser la cage. Et comme je disais, Las Palmas se faisait éteindre. Et parce que là, quand tu vois par exemple qu'ils veulent partir en profondeur, tu te dis putain, mais là c'est l'autoroute du bonheur là. Là, il n'y a plus personne. Baldé, il est en train de couvrir tout le monde, sauf lui. T'as l'attaquant qui fait l'appel, Cubarsí et Eric Garcia, ils sont morts. S'il fait la passe ici, là c'est un duel contre Chesney, mais à 1000%. Donc en fait, Sandro, au lieu de la donner ici, avec un effet rentrant pour l'amener dans la course de son attaquant, il veut la donner rentrant par ici, mais en fait, c'est contré par la défense. Parce que c'est trop prévisible en fait. Et mal donné. Et Sandro d'ailleurs il a fait un mauvais match, tout comme Molero, etc. Et quand ils ont des occasions comme ça, ou des opportunités comme ça, et que ça va pas au bout, t'étonnes pas de pas battre le Barça en fait, c'est normal. Le Barça, tu vois, c'est pareil. Pendant qu'il y avait 1-0, les mecs, ils avaient plein d'occasions. Lewandowski, Rafinha, tout ça, ils ont tous raté énormément. Du moins sur des tirs un peu anodins, des tirs forcés, tu vois, pas des giga occasions non plus. Mais ils ont tenté des choses, mais qui étaient trop imprécises. Quand tu vois là, Baldé la donne à Lewandowski qui te tire un ballon au-dessus du gauche en mettant son corps en arrière dans la surface, ouais, c'est pas imprécis, c'était impatient. En fait, ça revient exactement à ce que je vous ai dit depuis le début.
Mais après, tu vois, le Barça fait des changements et t'as Lewandowski qui fait un pressing sur le défenseur, qui rate sa relance. Rafinha, avec son intelligence, en une touche de balle, il voit Ferran Torres qui était fraîchement rentré, couvert par le défenseur et qui est tout seul. Franchement, la défense qui le laisse tout seul, en pensant que le défenseur il allait ressortir proprement sur un pressing de Lewandowski, sans se douter que potentiellement ça allait sentir le roussi s'il se ratait. Bah après, Ferran Torres, c'est un attaquant, hein. Donc là, le mec dans les 6 mètres, il casse la cage. Tu vois, comme il a dit Da Fonseca, si Silesen il la prend dans la tête, je pense que la tête elle part avec, tu vois, tellement il est proche. Et franchement, voilà, donc après, c'est mérité pour le Barça. Tu gagnes 2-0 contre une équipe qui t'a fait très peu mal, une équipe qui n'a pas exploité tes faiblesses ce soir, qui t'a fait moins mal qu'au match aller et qui n'a pas su aller au bout de ses idées. Et même quand toi, t'es pas capable d'aller au bout de tes idées, il a fallu de 2 éclairs de génie et 2 erreurs pour gagner, sans forcer le talent. Parce que le Barça, à mon sens, n'a pas transpiré, n'a pas souffert, n'a pas eu besoin de faire énormément d'efforts contre un Las Palmas qui était très vite annihilé quoi qu'il arrive. Et voilà, franchement, le Barça peut être content de son match, sans cramer les efforts, en faisant tourner un petit peu. Je suis quand même déçu du match, quand même, globalement, de Fermin, qui a été remplacé à la mi-temps, qui n'est pas rayonnant, je trouve, cette année. Fermin, par rapport à l'an dernier, et notamment les JO, je le trouve éteint. Casado, ça fait quand même quelques temps qu'il est quand même en dedans et que petit à petit il commence à perdre sa place au Barça au détriment de Gavi, de Frenkie de Jong surtout qui gagnent des points dans la tête d'Hansi Flick. Lamine Yamal il fait de moins en moins de différence en ce moment. Même si c'est vrai qu'il a souvent 2 ou 3 mecs au marquage, il n'est pas très affûté devant la cage, ses passes D en ce moment, même s'il en fait évidemment, aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé ultra génial sur le terrain. Rafinha c'est pareil, je ne l'ai pas trouvé ultra étincelant avant sa passe D, tu vois il a fait quelques courses, quelques trucs, mais il n'a pas fait de magie aujourd'hui. Lewandowski, bon, il a quand même apporté dans sa présence dans la surface, le poids qu'il pèse sur la défense, tout ça. Mais tu vois, franchement, je trouve quand même qu'il y a quand même des joueurs comme Eric Garcia qui gagnent des points, mine de rien. Tu vois, Koundé s'est bien rattrapé de ses problèmes avec le coach où il est arrivé en retard, avec quand même une prestation qui était moyenne, mais contre une équipe moyenne en même temps, les défenseurs, ils peuvent pas briller tant que ça, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils ont pas trop de travail en général. Donc, mais le peu qu'il a eu à faire, c'était pas mal. Baldé, c'est pareil. Chesney, bah, impeccable, il a fait son clean sheet. Mais voilà, le Barça, franchement, quand t'as pas forcé le talent comme ça, c'est tout, il n'y a rien à dire de plus. Et pour moi, donc Dani Olmo, forcément, c'est lui qui a fait la différence. Donc, homme du match, il a été très bon à son entrée en jeu, même beaucoup plus éclairant dans le jeu que la plupart des joueurs qui étaient titulaires. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Enfin bref, le Barça a gagné son match, 2-0 à l'extérieur. Ils reprennent la première place en attendant que le Real gagne demain ou pas contre Gérone pour au moins revenir à hauteur. Et après, la différence de but particulière est à l'avantage du Barça en cas d'égalité de points. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et moi, je vais dormir parce que je pense que ça se voit que je suis fatigué. J'ai galéré à trouver mes mots ce soir. Mais en tout cas, le débrief, je pense qu'il était quand même assez quali, assez complet. Vous me direz ce que j'ai manqué ou oublié éventuellement dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les refs!